Oui, on va recevoir notre invité, mais avant, hommage aux auteurs, Mamadou Moukoko, Tony Ouna, et naturellement, nos salutations, les salutations les plus sincères. Tu as le haut de ta tête qui disparaît à des moments. Bon, c'est pas grave. Bon, nos salutations les plus sincères à notre producteur. Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur. On reçoit Benjamin Eyaga. Mais je pense que j'oublie quelque chose, non? De saluer le producteur du producteur. Oui, il faut réajuster ça, peut-être, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors je vais faire ça simplement. Voilà, tu vas descendre au siège. Le siège ne bouge pas. Oh, bon. Alors on salue le producteur du producteur, M. Emmanuel Chatier, le producteur du producteur, Mme Colette Chatier. Bonsoir. C'est une journée. On reçoit Benjamin Eyaga qui est réalisateur. C'est bien d'être réalisateur. Oui. Bon, réalisateur de cinéma, hein, pas réalisateur de rêve. Réalisateur de cinéma. C'est la précision qu'il faut apporter. Aussi... Oui, comme des rêves, oui, mais c'est le 7e art. Hein. Les rêves, c'est pas encore répertorié dans le grand registre des arts. Pas encore. Pas encore. Ou je me trompe. Alors, d'abord, on commence par le commencement. Déjà, une enfance très difficile, très compliquée. On peut même dire que ta réussite, c'est quand même la preuve que le dolorisme, des fois, est rédempteur. Le dolorisme. J'ai trouvé ça dans un livre de philosophie que j'ai trouvé par terre. Ça veut dire quoi, le dolorisme? Oui, oui, voilà, oui. On a ce qu'on peut apprendre de la douleur. Oui, une enfance très difficile, une école qu'on n'a pas continuée jusqu'au bout, mais qu'on a compensée avec une lecture énorme. Tu ne lis pas, tu dévores des livres. C'est marqué dans sa biographie, un peu plus de 150 livres par an. J'ai fait le ratio. Bon, comme je suis nul en maths, ça ne donne rien du tout. Tu te retrouves à Yaoundé dans les années 2005. Et après une enfance comme ça, tu te cherches véritablement et tu te découvres un amour particulier pour le cinéma et principalement pour l'écriture de scénarios. Tu es initié par Honoré Noumambeu en premier lieu. Je fais un coucou à Honoré. Elle connaît, c'est super. Honoré. Et puis tu te fais fils spirituel de Franck-Olivier Ndema à l'occasion d'un atelier de formation et d'approfondissement auquel tu participes. Qui devait être là aussi. Oui, voilà. Et c'est à partir de 2008 que tu travailles avec Dominique Biina. Tu peux le saluer aussi. Dominique. Salut Dominique. Salut Dominique. Voilà, on va saluer tout le monde. Hein. On est là pour toute la nuit. Et puis vous réalisez ensemble Au nom de la loi qui va être diffusé, avoir un beau parcours jusqu'au point d'être diffusé sur la chaîne panafricaine A+, que naturellement on regarde beaucoup moins que Canal 2. J'ai une direction, hein, monsieur. Et puis ton film oui, j'ai une direction. Ton film Dévote va faire, c'est comme ça que ça dit, Dévote, oui, va faire la première horrifique. Et puis, il y a ton film Mes silences qui est, attention, retenu en sélection pour le Festival de Cannes 2018. Pour les récompenses, il y en a énormément. Tu as pratiquement fait le tour du monde des festivals. Et justement, comme je le disais, ce qu'on écrit dans les livres de philosophie au sujet du dolorisme rédempteur, c'est qu'on peut véritablement apprendre de ses douleurs et devenir un héros de sa propre vie. Le 7e art camerounais, c'est magnifique et est en train de se frayer un nouveau chemin. Après, on va dire, des monuments comme Jean-Pierre Dikongé Pipa, on est en train de fabriquer de nouvelles vedettes dans ce registre-là, tel que toi. On est donc content de te recevoir. Bienvenue, Benjamin Eyaga. Parce que leur blessure ne saigne pas. On se bloque presque essentiellement sur notre condition sans imaginer celle des autres. Elle a finalement passé l'arme à gauche. Quoi qu'il arrive, je serai là. Je veux que tu saches que tu es la personne qui compte vraiment le plus pour moi. Toi et moi avons pris une certaine position. D'autres s'y prennent différemment. Résultat de ce que nous ignorons. Je te jure, Jennifer. Va-t'en, je ne te veux plus. T'en as marre, c'est ça? Oui, j'en ai marre. Tu penses que j'ai pas remarqué toutes tes manigances depuis un certain temps? Je peux plus te courir après pour tes mois de loyer impayés. Ils ont finalement coupé l'eau. Et pour finir, c'est le gaz. Fais gaffe, mon fils. C'est mon trésor que tu as. Maman. Balawa ma huwa mo janna. Annam wa mishil ma hawa. Ma yiyen ma branje zama mona. Ma yidu yene misna ma. Écoute-moi très bien. J'ai honte à ta place. Un bonbon. Les hangolais. Nous sommes en situation de crise. Je ne sors pas avec Négue. J'en ai marre de tes caprices de petite fille à la con, ok? Et j'avoue que nous avons encore du boulot. Cette fille te manipule! Fils de putain! Tu répètes ça? Tu ne nous provoques pas. Tu ne t'imagines pas la peine que ça fait d'abandonner un fils. Un fils qu'on a conçu avec autant d'amour.
T'approches plus jamais de ma meuf, ok? Quand je te parle, tu me regardes moins. Je te rappelle que c'est mon territoire ici. Alors maximum de respect. Sa deuxième arme était pourtant toujours bien gardée. L'arme qui a abattu M. Onam, eh bien, votre deuxième pistolet. Je demande pardon. Vous avez un style, mon père. Et puis toutes mes copines, elles sont amoureuses de vous. Il est avec nous, Benjamin Eyaga. Oui, il est réalisateur, mais on l'a vu, il est aussi un acteur. Dans la plupart de ses films, on l'a vu là. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Joyce. C'est comment? On est là. Ah ouais. Il a bien fait ses leçons. Finalement, c'est moins drôle quand on est... Oui, c'est bien drôle quand on sait tout. J'ai jamais connu d'ailleurs un Benjamin con. Hein. Ah bon, ouais. Non. Donc tu estimes qu'on est con quand on ne connaît pas le slogan? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il est spontané aussi, mais ça veut dire qu'il a bien réfléchi. Ah bon, il a demandé comment ça se passe. Ok, d'accord, c'est noté. Les Benjamins que j'ai connus, c'est toujours des gars calés. D'accord. Un Benjo. Vous savez, l'émission, on la regarde tous les jours, donc... Les champions, c'est champion. C'est pas possible. Quel agant. Ah, quoi que, c'est quoi, maman? J'ai dit, est-ce que j'étais offensé? Bon, on peut y aller au moins? Allons-y, je parle à Benjamin. Ok. Alors, ton enfance a été assez difficile, on l'a dit. Comment as-tu surmonté cette dure étape de ta vie? Vous savez, déjà, quand on est et qu'on ne connaît pas de père, c'est vraiment pas évident parce que on essaye de grandir sous le couvert de la maman seule. Et la maman seule n'a pas la même influence sur un enfant que si elle était avec le père. Sûr. Donc du coup, ça devient un peu plus difficile. Dans le très bas âge, on ne comprend pas beaucoup. Mais quand on commence à grandir, ça commence à avoir une influence sur notre comportement et même notre vie au quotidien. Parce que parfois à l'école, on te demande « Papa, il fait quoi ?» Et toi, tu peux pas répondre parce que tu ne l'as jamais vu, tu ne sais pas à quoi il ressemble. Et du coup, ça devient compliqué parce que tu te sens un peu marginalisé. Les autres, eux, ils connaissent leur papa, mais toi, tu ne connais pas. Et du coup, c'est un peu compliqué. C'est vraiment difficile, ça, quand même. Je comprends, c'est pas facile. Mais comment tu fais pour surmonter ça? C'était ça la question. Comment tu as fait, toi? Comment avec tout ce déjà, que tu avais comme je voudrais, comme il le mentionnait tout à l'heure, c'est que le fait de quitter la ville de Bafoussam pour arriver à Yaoundé est comme un déclic parce que avant d'arriver à Yaoundé, je suis encore avec maman et très jeune, c'est vraiment pas ça. Mais quand on arrive dans une autre ville, on commence à grandir, on est seul et il faut trouver un toit. À quel âge tu pars de Bafoussam? Bon, je vais de Bafoussam à l'âge de 15 ou 16 ans environ. Ouais. Voilà, parce que tu allais encore à l'école ou pas? Non, pas du tout. J'ai arrêté les classes à 14 ans. Ouais. Et comme je disais, je remarquais que le fait d'arrêter les classes assez tôt, c'était vraiment un handicap. Et j'ai donc commencé à me nourrir de livres, nourrir de lectures. Et c'est de là que vient cette passion. C'est comme ça qu'on surmonte en fait. Voilà. Ça a été ta manière à toi de surmonter. Même quand je mangeais, je lisais, même quand un truc de ce genre. Quand tu étais en train de... Tu sais pas si tu as poussé à lire, tu sais pas. Non, déjà, je voudrais dire qu'à l'école, j'étais déjà... Je vais être quelqu'un qui aimait la lecture quand même. Exactement, parce qu'à l'école, je me distinguais déjà de la plupart des élèves de chaque établissement où je passais parce que j'étais presque toujours le lecteur attitré de l'établissement. Il faut que les téléspectateurs comprennent un peu. Pourquoi tu continues pas? Parce que je pense que c'est ce qui flotte dans l'esprit des gens quand on parle. Pourquoi tu arrêtes à 14 ans? Pourquoi tu arrêtes l'école à 14 ans? Ah d'accord. Carence de moyens. La maman est seule, malade, souffrante. Et au début de l'année, je commence en classe de 4e sans que la pension ne soit payée. Et au bout du 2e trimestre, malheureusement, expulsion. Et vous savez pour combien? Pour 7 000 francs. Il manquait que 7 000 francs? 7 000 francs. On est en quelle année là? Pas l'ami de quelqu'un. Nous sommes entre 2000 et 2001. C'était pas si grave que maintenant pourtant. Voilà. C'était pas donné. Waouh. Je me souviens. Donc c'est en fait. C'est à partir de là. Oui, c'est à partir de là. Donc c'est à partir de là. Et tu te décides à partir de Bafoussam? Oui, déjà avant ça,
je commençais à être autonome, même déjà où je vivais, je commençais à être autonome et je me disais il fallait que je me lève bien comme un seul homme pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Je faisais tout, j'ai fait le pouce, j'ai vendu des comprimés, j'ai tout fait, j'ai vendu de l'eau glacée, des oranges, j'ai tout fait. Le pouce-pouce. Et après tu te dis c'est à Yaoundé que peut-être, comment ça se passe? Oui, déjà je voudrais noter qu'à Yaoundé, lorsque je vais de Bafoussam pour Yaoundé, c'est pas pour faire du cinéma, mais c'est juste pour chercher quelque chose à faire, vivre en fait. Et c'est donc pendant mes lectures que j'ai commencé justement la question que Kalaga va te poser peut-être va te permettre. Simple. Ça permet de répondre à la suite. Je vais poser une réponse parce que tu es en train de répondre à cette question maintenant là. Parce que la question était simple, que malgré tous les obstacles, le cinéma a été la voie de ta réussite. Hein? Comment as-tu opéré ce choix? Comme je dis, ce choix vient en fait de l'amour pour la lecture. Et qui dit amour pour la lecture, dit amour pour l'écriture. Et qui dit amour pour l'écriture, dit amour pour l'invention, pour la scénarisation. Oui, et c'est donc par scénarisation que je fais appel à Honoré Noumabeu au départ, que je salue au passage, et qui me donne les premiers rudiments en écriture de scénario. Ensuite, je fais un atelier important organisé par Franck-Olivier Ndema en 2007, autant pour moi, et qui me permet d'approfondir mes connaissances scénaristiques. Et ensuite, je travaille sous la houlette de monsieur Dominique Bihina, que s'il me regarde, je salue vraiment, qui est un très grand homme, et qui m'a vraiment pris comme son fils et qui m'a demandé de me mettre au travail pour qu'on puisse réaliser une série qui m'a pris quand même 4 ans d'écriture et qui nous a permis de faire diffuser le film sur une chaîne majeure. Waouh. Joe? Bon, justement, je voulais interroger cette collaboration, c'est-à-dire qu'entre toi et Dominique Bihina, qui a donc vu donner le jour Au nom de la loi, qui a été diffusé à l'international. Alors, principalement, la série parle de quoi? Si on peut... Alors, Au nom de la loi, c'est simplement une série presque policière, mais qui réunit aussi, qui mêle aussi des affaires de famille, des affaires de couples, de jeunes couples, comme des couples âgés, et qui essaye de trouver des solutions à tous ces problèmes de la société en général. C'est ta première série? Oui, c'est la toute première série. C'est la toute première série. Mais je voudrais aussi préciser que Benjamin Yaga qui est devant vous, c'est quand même une grosse machine parce que Benjamin Yaga, celui qui est là devant vous aujourd'hui, a quand même été forgé par des personnes que je salue au passage, des amis, des voisins, autant pour moi, des amis, des voisins, de la famille qui m'ont vraiment soutenu depuis le début et que je profite de cette antenne pour dire merci vraiment, merci beaucoup. Alors moi la question que j'ai c'est qu'en fait il n'y a pas de soutien véritable dans le cinéma et malgré tout le cinéma camerounais grandit, la preuve c'est que vous êtes là. Mais si on regarde le secteur d'après vous, qu'est-ce qui manque vraiment? Bon, déjà ce qui manque c'est... Qu'est-ce qui freine le développement? Ce qui freine déjà le développement c'est ce qui est fondamental, la formation. D'accord. Oui. Je pense que nous avons besoin d'écoles vraiment professionnelles pour nous former et ensuite nous avons besoin de personnes vraiment engagés, vraiment intéressés par le cinéma et non certaines personnes qui viennent parce qu'ils se disent je veux passer à la télévision, je veux être célèbre et tout. Donc toutes les personnes qui vous disent, qui vous contactent, même inbox, ils disent je veux faire du cinéma, c'est toujours je veux être acteur. Je veux être acteur. Oui. Chez eux l'écriture n'existe pas, le caméraman n'existe pas, le directeur de la photographie n'existe pas. Ils veulent être vus. Voilà, ils veulent être vus et c'est ça le drame malheureusement. Bon maintenant peut-être que c'est un drame, mais ça aurait été moins un drame si les personnes qui souhaitent être des stars, entre guillemets, se mettaient au travail pour le devenir. Exactement, mais malheureusement ils se mettent au travail. Je veux être connu, je veux être célèbre, on doit travailler pour. Et je voudrais vous raconter une petite expérience, c'est que chaque fois que j'ai travaillé avec des personnes de la génération d'avant moi, c'est-à-dire des grandes personnes comme Échou, comme Jacobin Yaro, comme Alim Vondor, c'est des personnes extrêmement, comme Blanche Bilongo qui me regarde, c'est des personnes extrêmement disciplinées et qui réussissent toujours à vous faire du bon travail. Mais malheureusement, les jeunes, surtout les femmes d'ailleurs, je suis pas misogyne, excusez-moi. Oui, mais il faut dire la vérité. Ici, on aime la vérité. Nous avons trop de problèmes à travailler avec les jeunes filles actuelles et nous aimerions qu'elles soient un peu plus
un peu plus souple, un peu plus humble, ce qui nous permettra vraiment... Donc, Pélagie te dérange souvent quand vous travaillez ensemble. Pélagie, c'est de nous. En fait, non, mais peut-être que vous pouvez expliquer, c'est une question supplémentaire, mais c'est parce que c'est très intéressant. Justement, chez nous, le réalisateur, très souvent, est effacé, on ne le connaît pas, et son nom n'est pas mis en avant. C'est malheureusement aussi par les médias, ça arrive parfois qu'on focus plus sur les acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que réalisateur, finalement? Avez-vous une association, quelque chose qui œuvre pour une reconnaissance qui est plus importante? Oui, déjà en ce moment, plusieurs personnes comme M. Cyril Masso et Échou sont en train de mettre sur pied ce qu'on appelle la FECAPAC. C'est une sorte de fédération, de syndicat de réalisateurs, scénaristes, acteurs et tout, pour essayer de mieux valoriser notre art. Valoriser les métiers. Il n'y a pas qu'être acteur dans le cinéma. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de métiers. Mais c'est le même problème des fois dans la musique aussi. Hein. Mais oui, je connais pas trop la musique. Tout le monde veut chanter. Oui, malheureusement, voilà. C'est pourquoi le roi Mouankoum a chanté, le roi Mouankoum, Didier Yango a chanté dans une de ses chansons, Adoudou. Ouais. Je sais que dans la vie, tout le monde n'est pas taximan. Tout le monde n'est pas commissaire. Bon, alors, compliqué, chérie. Oui, merci Callaghan pour cette pause. Ça me touche, maman. Je te comprends. Tu n'es pas plus touché que moi. Hein. Quand Didier Yango chante, le roi Mouankoum, Adoudou. Ouais. C'est que dans la vie, tout le monde n'est pas acteur. Voilà, tout le monde n'est pas acteur. Tout le monde n'est pas acteur. Tout le monde n'est pas réalisateur. Cherche un producteur pour son projet. J'espère que le roi peut le produire. Hein. Le roi Mouankoum. Oui. Non, laisse. Alors, en tant que réalisateur, avec un regard objectif, donc tu te retires un peu pour quelques minutes, qu'est-ce qui, selon toi, manque au film camerounais cette fois? Voilà. Très belle question. Parce que... Je te donne un jus tout à l'heure pour la question. Juste pour argumenter un peu d'où vient la question, c'est qu'on nous reproche très souvent, nous les Camerounais, d'avoir de très belles histoires. Voilà. Mais la manière dont c'est amené et tout ça n'est pas toujours très attractif. C'est-à-dire que c'est beau, on va dire voilà un super film. Les scénarios sont très intéressants. Mais je sais pas, moi je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que des fois il manque... La mise en œuvre en fait. Oui, c'est ça, oui. Peut-être la mise en scène, ou je sais pas, il manque des choses, je sais pas. Pourtant on est d'accord que jusqu'à la fin l'histoire est super, mais je sais pas. Moi je pense plutôt, comme je l'ai dit, fondamentalement il y a le manque de formation qui est un problème. Mais déjà, il y a le fait que l'on tourne beaucoup, qui peut être aussi un handicap. Parce que généralement, faire un film, c'est presque attraper une crise cardiaque. Parce que c'est extrêmement difficile si on veut faire quelque chose de bien. Et du coup, quand les films sortent tous les jours, si vous voyez un réalisateur qui vous dit « j'ai 4 longs métrages en 1 an », alors que même aux États-Unis, il est difficile de faire un long métrage après 2 ans, vous comprenez que ça devient un peu compliqué. C'est pour ça que je dis, en dehors du fait que nous manquons de formation, nous avons aussi besoin des personnes vraiment très sérieuses. Professionnelles dans notre métier. Je pense que c'est ce qui pourrait vraiment nous... Et aussi, comme je l'ai dit, dans le scénario, généralement, même si l'histoire est belle, il y a la façon de raconter une histoire qui permet de mieux captiver le public. Il paraît qu'on a beaucoup de belles idées. Oui, on a beaucoup de belles idées et comme on veut tourner tous les jours, malheureusement, c'est là le problème. Donc, toi, tu penses que c'est parce qu'on tourne tous les jours? Oui, je pense que c'est parce qu'on tourne tous les jours. Je vous prends un cas simple. Mon dernier film, Mes Silences, qui était en sélection officielle au Festival de Cannes, je l'ai envoyé à 5 personnes pour lecture, après l'avoir écrite moi-même. Cette histoire, je l'ai écrite moi-même, mais je l'ai envoyée à 5 personnes pour lecture. Et vous savez, une seule personne te prend au moins 3 à 4 semaines, parce qu'il faut qu'il lise et donne son avis, et ainsi de suite. Donc, c'est à partir de là qu'on essaye de réunir toutes ces idées pour faire ce qu'on appelle une synthèse et pouvoir juger que le scénario est enfin bon et être capable de le mettre en scène. D'accord. D'accord. Bon, le timing. Encore, mais juste pour savoir, c'est vrai qu'il y a le côté professionnel, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, de manière innée, je veux savoir si ça se passe également comme ça dans la musique. C'est vrai que la musique aussi, on dit la même chose, qu'on fait un album, ça prend tellement de temps et tout ça. Mais on a des personnes quand même qui ont eu une période assez chaude dans l'esprit et qui ont pompé des choses rapidement. Ça arrive, des trucs qui viennent. Puisque l'art, c'est un peu ça, l'inspiration qui arrive à un moment, pendant 5 ans, tac, 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 et puis après... Il se refroidit. Après, ça arrive aussi dans le cinéma. Oui, ça arrive aussi dans le cinéma, mais généralement, la plupart des scénarios sortis
sur chaque année sont généralement des scénarios longtemps écrits et gardés voilà, d'accord. Donc c'est ce qui peut un peu expliquer ce genre de choses. C'est pour ça que vous pouvez voir, ils peuvent sortir 3, 4, 5 films, mais qui ont quand même de la substance. Un contenu fort. Voilà, en fait, c'est ça. Eh bien, merci Benjamin Yaga est notre invité ce soir, tu ne bouges pas. On va continuer, on a un thème comme d'habitude.